Et qu'on puisse aussi bénir le Seigneur dans la louange, l'adoration, que nul ne se prive de l'adorer, d'ouvrir sa bouche, d'entrer dans la louange. Il y a peut-être des personnes qui sont venues, qui sont malades, fatiguées. Si quelqu'un est malade, si quelqu'un a besoin de la prière, levez la main, on va prier pour vous. Si quelqu'un a besoin de la prière, voilà, je vois que les mains se lèvent, on va prier pour vous. Voilà, deux mains qui se lèvent, on prie pour ces personnes. On va prier aussi pour notre sœur Marie-Lou qui est sur Porto V, qui va être opérée demain. Et on va prier pour elle, que Dieu la bénisse. Il y a d'autres cas, Laetitia, par exemple. On continue à prier pour Ange, pour Lucie, Maria et d'autres encore. Et on va prier aussi pour le culte à Corté. Il y a le pasteur qui est sur place avec sa femme. Que ce culte aussi soit béni encore. On sait que des personnes sont là-bas, des gens de passage aussi, que les fortifie. On prie aussi pour le culte. C'est Anaël qui va apporter la parole de Dieu, Anaël qui est là. Et un prix que Dieu le bénisse aussi, le fortifie en ce temps-là, en passant sur le départ avec sa femme. Et puis voilà, on prie tous ensemble, avant de la... Seigneur Jésus, merci parce que nous sommes là, merci parce que je suis là. C'est une grâce de ta part d'être là, Seigneur. Et nous voulons te prier pour les personnes déjà qui ont levé leurs mains ce matin, qui ont besoin de toi, que tu les visites, que tu les fortifies. Tu fais une œuvre de guérison, de salut sans doute, au nom de Jésus. Pensons à Marie-Lou, notre sœur, tu vois, nous prions de la bénir demain dans cette salle d'opération, que tu sois présent et qu'il soit guéri, Seigneur, par ta main, par l'intermédiaire de ces médecins, Seigneur. Interviens aussi, Seigneur, à toi la gloire. Comme pour ce culte aussi, ouvre nos cœurs afin que nous puissions entrer dans la louange, l'adoration, Seigneur. Tu as quelque chose pour chacun de nous être attentifs à ta parole, attentifs à la vie de l'esprit, aux dons spirituels. Merci que tout soit dans l'unité du Saint-Esprit, que tout soit confirmé par le Saint-Esprit, à travers ta parole, à travers les dons spirituels, à travers ce que tu mettras sur notre cœur. Merci pour cette matinée. Bénis Corté aussi, que ce peuple se multiplie, qu'un jour il y ait une église autonome, au nom de Jésus, Seigneur. Prions quelques instants. Nos frères et sœurs avaient dit un jour pourquoi il y a-t-il tant de malades au nous, et tu avais répondu pour que vous les guérissiez en mon nom et que la gloire éclate. Alors Seigneur, que ta gloire éclate au milieu des gens, et que ta gloire éclate dans nos cœurs, dans ceux qui sont justement dans l'épreuve, et dans nos cœurs à nous aussi de contentement, on les verra vraiment non seulement guéris, mais valeureux et gloire à toi. Tu l'as dit, Seigneur. Tu l'as dit dans les évangiles, Seigneur, nous donner des tribulations dans le monde, peu de courage et d'accueil. Tu as dit aussi, Monsieur l'Éternel, qui te guérit, Seigneur. Et sur cette parole, nous allons fonder sur cette parole de Dieu. Pour que ta puissance te déverse sur nous ce matin, Seigneur. Nous l'avons été cités, Seigneur. Laurent, Rose, Lucie, Seigneur, nos frères et sœurs, Seigneur, Ange, Seigneur, Seigneur, Laetitia, Seigneur, Nato, Marie-Lou, Seigneur, sur coopération, Seigneur, c'est vraiment les groupes abattus, Seigneur, je nous connais ce que tu es pour cette Seigneur, qui va s'arrêter. De louange, de surtout du cœur de tes enfants, Seigneur, que tu changes que tu parles à ton peuple ce matin, Seigneur. Demandons, Seigneur, de par les provisions par les baptêmes de Saint-Esprit, Seigneur, par les convictions de péché dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, qui sont dans l'épreuve. Prions, Seigneur, mon Dieu, que tu la protèges, que tu la gardes dans cette opération, que tu vas assurer, Seigneur. Que tout se passe bien, Seigneur, mon Dieu, que tu mets la paix dans son cœur, Seigneur. La Seigneur, bénis, Seigneur, Laurent, Lucie, Seigneur, Laetitia, mon Dieu, tous ceux qui sont fatigués au milieu de nous, Seigneur, mon Dieu, qui ont besoin, Seigneur, de ta grâce dans leur corps, Seigneur, mon Dieu, j'ai envie de dire, Seigneur, mais toi, tu les connais particulièrement, Seigneur. Je te prie aussi pour Gérard qui passe par l'épreuve du deuil, Seigneur, que tu bénisses, que tu donnes bien à toute sa famille, Seigneur, mon Dieu. Je te bénis également mon voisin, Seigneur, qui a eu un accident de vélo, Seigneur, mon Dieu, que tu puisses étendre ta main sur lui, que tu puisses étendre ta main sur son corps, Seigneur, que tu puisses permettre qu'il n'y ait aucune séquelle. Tu vois, Seigneur, la famille, c'est compris pour lui, Seigneur, je te prie, Seigneur, d'agir, Seigneur, de germer de prier, Seigneur, et l'action de ta grâce dans son corps, Seigneur, que tu puisses te révéler dans son cœur également, Seigneur. Merci, Seigneur, de ta bonté, Seigneur, bénis aussi Amaël qui balance ta parole. Bénis, Seigneur,
Vraiment que tu le remplis de ton Saint-Esprit, tu ouvres nos cœurs à l'écoute de ta parole, Seigneur. Qu'elle puisse nous faire du bien, qu'elle puisse nous relever, nous fortifier, nous encourager, Seigneur. Bénis, Seigneur, mon Dieu, tous ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous ce matin, Seigneur, qui sont retenus. Je prie vraiment de les fortifier, de les booster. Bénis aussi tous les jeux de Christ sur notre île, Seigneur, et fortifie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Amen. Grâce ce matin encore de pouvoir élever ton nom, mon roi. Quelle grâce d'être pouvoir être appelé encore enfant de Dieu ce matin. Oh mon roi, merci. Merci pour cette communion fraternelle. Merci pour la joie d'appartenir au peuple de Dieu. Alors ce matin, Père, je veux te louer, je veux t'adorer, mon roi, pour qui tu es. Merci. Merci pour les bienfaits que tu feras, mon roi. C'est vrai, nous voulons prier pour nos malades, nous voulons prier pour nos difficultés, Père, mais ce matin, je veux t'apporter la louange. Je veux t'adorer encore ce matin, Père. Je veux te bénir encore ce matin, mon roi. Nous te demandons de nous faire du bien encore ce matin en ta présence. Que l'effusion de ton esprit encore nous visite, mon roi. Nous puissions être renouvelés dans nos forces, dans nos activités encore. Père, merci pour la gloire de mon Dieu. Mon roi, encore ce matin, je veux te remettre la force. Je veux te remettre encore cette nuit entre tes mains. Que tu puisses la bénir, que tu puisses continuer de faire lever encore des serviteurs pour l'avancement de ton règne. Mon roi, s'il te plaît, bénis ton peuple ce matin. Bénis tes serviteurs qui vont annoncer ta parole. Mon roi, fais du bien encore à ton peuple ce matin. À toi revient toute la louange, mon sauveur, au nom de Jésus. Amen. Alors, on va commencer. On va continuer dans cet esprit de louange, d'adoration. Ça va, vous allez bien? On veut se libérer dans la louange, dans l'adoration. Il y a une grande puissance dans la louange, une grande puissance de guérison, de délivrance. Combien on a vu des fois dans la louange des gens être bâtis de cet esprit, des gens être guéris. C'est pas Dieu agit dans la louange. Rappelez-vous de l'épisode Paul et Silas dans la prison, qui suite à la louange ont été libérés, délivrés, etc. Voilà. Merci Seigneur. Je vais laisser la place au groupe de louange qui piaffent d'impatience. Ils veulent nous conduire dans la louange. On va laisser la place. Je suis persuadée que le Seigneur est là. Et j'aimerais, frères et sœurs, à travers ce premier chant, j'aimerais vous inviter à prendre ce chant comme un engagement renouvelé envers notre Seigneur. Ce chant dit « Seigneur, je te suivrai ». Et c'est vrai qu'on peut être dans la joie, on peut être dans la tristesse ce matin, on peut être dans l'angoisse et même éprouver du doute, mais qu'on puisse dire tous ensemble ce matin « Seigneur, je te suivrai, je continuerai à te louer, je continuerai à t'adorer, Seigneur, je ne me laisserai pas arrêter. » Amen. Alors, est-ce que vous voulez faire cet engagement? Est-ce que vous voulez renouveler cet engagement? Amen. Alors, je vous invite à vous lever. On va chanter de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Dis-lui ce matin, Seigneur, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. On va le reprendre dans la joie. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi, Jésus. Car tu es mort pour moi. Tu
suivrai, confiant. Confiant car ma foi est profonde, dans le doute car ma paix semble fondre. Jésus, je te suivrai, alléluia, car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi, car tu es mort pour moi, alléluia. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, confiant. Confiant car ma foi est profonde, dans le doute car ma paix semble fondre. Oui, Jésus, je veux te suivre. Jésus, je te suivrai, confiant. Confiant car ma foi est profonde. Malgré le doute, Jésus, je veux te suivre. Alléluia. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu t'es offert, je veux vous entendre ce matin. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Alléluia, de tout notre cœur. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai, tu t'es offert. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Alléluia. Jésus, je te suivrai parce que tu m'as libéré. Et je veux le proclamer ce matin. Je suis libre en Jésus. Alléluia. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Tous ensemble, il m'a libéré. Il m'a libéré, ma dette est payée.
a libérés, tu es son enfant. Alléluia. Proclame-le de tout ton cœur. Je suis enfant de Dieu. Je suis seul. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Avec je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu as une identité en Christ. Pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Ma libéré, malgré tes péchés, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin tous ensemble? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu nous as libérés, Seigneur. Tu nous as rachetés. Tu as fait de nous tes enfants. Seigneur, merci pour la liberté que nous avons en toi. À toi toute la gloire, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Tu as les grand, Seigneur. Je prie grand, regarde à toi, notre rocher, notre libérateur, Seigneur. Il est, mon Dieu. Il n'est pas l'amour de qui. Tu as mis à part en elle la fondation du monde. Tu as prédestiné au salut, mon Dieu. Non pas par ses œuvres, mais par ta grâce seule. En toute ta place. Alléluia. Réveille à moi. Cachez de toucher mon cœur. Oh, qu'il est bon d'avoir venu. Quelle grâce. Nous passons ce moment du travail intérieur, nous passons encore les liens, en ce moment, le travail content, tu es quelque merci à ta disposition, cœur pour Oui, Seigneur, je te remercie, mon Père éternel. Merci d'avoir pris ma place à la croix. Merci d'être mort, d'avoir souffert pour moi, Seigneur. Merci, Père. Merci en Dieu de pouvoir faire ça, Seigneur. Toi, tu l'as fait, mon Dieu. Ce n'est pas le monde qui a fait quelque chose pour nous, Seigneur, mais c'est toi, Père éternel. C'est toi, mon Dieu. Ce matin, avec mes frères et sœurs, nous voulons te louer, t'adorer, élever ton nom. Parce que, Seigneur, tout ce qui a du sens, Seigneur, tout te montrer toi, Seigneur, tout ce qui a le sens, tout ce qui a est digne, c'est toi, Jésus. Gloire à ton nom. Amen.
Seigneur, quelle grâce de savoir que rien ne nous séparera. Seigneur, merci de nous révéler, de nous avoir révélé. Seigneur, ton amour est puissant, ton amour est infini, ton amour est véritable. Seigneur, ta justice, Seigneur, elle nous couvre, Seigneur. Quelle grâce ce matin, Seigneur, d'être réunis avec les frères et les sœurs, Seigneur. De pouvoir t'apporter ma louange, ma reconnaissance, Seigneur, alors que tant de personnes dans le monde souffrent, Seigneur, de ne pouvoir se réunir, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur, d'être là ensemble, Seigneur, unis par ton amour, par ton Saint-Esprit, Seigneur, par ta paix. Seigneur, merci, Seigneur, pour ce sacrifice à la croix. Chaque jour, Seigneur, je réalise, Seigneur, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur. Chaque jour, mon cœur, Seigneur, est en même temps dans la joie, mais en même temps, Seigneur, je réalise ce que tu as dû subir, ce que tu as, Seigneur, pris cette faute, mes péchés, sous poids du monde. Tu nous as rachetés, nous venons de le chanter, nous venons de le proclamer. Tu nous as rachetés, mais tu es, Seigneur, ressuscité. Et tu es vivant. Et tu es chaque jour à nos côtés. Alors combien ce matin encore, je peux élever ma voix pour le proclamer, Seigneur, et pour te remercier, pour te louer, t'exalter comme toi tu le mérites. Parce que toi seul est digne, Seigneur. Toi seul. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Quand tu es venu dans cette salle ce matin, parce que vous avez essentiellement que Dieu porte son regard sur toi, qu'il voudrait qu'il soit attentif à tes problèmes, attentif à ta personne. Tu as besoin que Dieu te remarque, mais sache que Dieu t'a déjà remarqué, que pas simplement dans cette salle, mais chez toi, ça peut être dans la rue, ça peut être dans ta chambre. Alors sache que Dieu a un œil sur toi. Alors fais confiance. Pas besoin de grande démonstration. Tu accueilles simplement ce Dieu qui t'a cherché, qui t'a trouvé, qui te parle. Amen. Je te remercie d'être venu me chercher. Je vais rester, Seigneur. Même au bord de ici, Seigneur, je pensais véritablement à vous. Seigneur, je ne faisais qu'exister. Maintenant, tu m'as donné cette vérité, Seigneur. Merci parce que ta lumière est merveilleuse. C'est la vérité. Merci, Seigneur, parce que tu m'as amené à comprendre la foi. Tu m'as amené à comprendre ce que tu avais accompli pour chacun de nous, Seigneur. Tout ce que tu avais enduré. Tu as été séparé du Père pour prendre la colère qui était destinée, Seigneur. Je te rends grâce, Seigneur, parce qu'on est vivant. Tu es ressuscité. Change mes pensées. Chaque jour, tu vas prendre quelque chose de nouveau. Je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour. C'est vrai quel privilège d'être ensemble réunis dans ta maison, Seigneur. Quelle grâce, Seigneur. Sois béni. Tu attends de nous, tu es le roi des rois, Seigneur. Et mon intelligence n'arrive pas à mesurer la grandeur de ton amour, Seigneur. Tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci parce que c'est vrai que tu nous connais chacun personnellement, tu nous as créés, tu nous as fait par un hasard. Personne n'a voulu que nous soyons là sur cette terre. Je te remercie pour cet amour qui ne changera jamais. Tu es celui qui nous donne notre identité, de notre grâce. Nous savons que tu es constamment. Comme ça, nous savons que cet amour ne changera jamais. Quand tu es dans notre cœur, cet amour ne changera jamais. Merci vraiment, Seigneur, pour notre sacrifice à la croix, dans lequel nous n'aurions pas pu accéder au Père, Seigneur. Vraiment, je te remercie, Seigneur. Mais moi, je suis aussi faible pour te louer, Seigneur. Mais vraiment, Seigneur, tu vois nos cœurs. Merci encore pour tout ce que tu as fait, Père. Chaque jour qui passe, Seigneur, on voit, Seigneur, ta main, Seigneur, qui agit, ton pardon, Seigneur, ta miséricorde et ton amour, Seigneur, qui nous entoure, Seigneur, toi, Seigneur, nous voyons tous les enfants, Seigneur, combien nous sommes de faibles choses, Seigneur, en si peu de temps, si peu de choses qui vont être publiées, Seigneur. Et toi, tu nous as dit de ne pas avoir peur, de ne pas garder de veiller sur le cœur, Seigneur.
Seigneur, je te bénis parce que ton esprit est là, Seigneur, ta parole est là, Seigneur, je te remercie, Seigneur, ce matin encore, avec mon Dieu, Seigneur, avec ton présent dans ma vie, Seigneur, merci pour aujourd'hui, ce matin encore, je suis ta grâce. Amen. Ce matin, Seigneur, si je dis que ton Saint-Nom sort du testament, je le pense du fond du cœur, Seigneur, et je veux dire gloire à ton nom et à ton nom seul. Amen. Seigneur, pour cette victoire, elle est dressée et elle correspond à une victoire, Seigneur. Alors tu es à la droite, Père, tu intercèdes pour nous. Alors nous voulons nous déposer nos problèmes, Seigneur, nos maladies, nos angoisses, nos difficultés, nous te les déposons, Seigneur. Et nous savons que dans ta grâce infinie, parce que nous sommes tes enfants, Seigneur, tu vas venir nous relever, Seigneur. Et je te loue parce que j'ai cette espérance, Seigneur. Une vie nouvelle avec toi, une vie de victoire, Seigneur. Une vie où il n'y aura plus cette maladie, plus ces difficultés, plus ces combats, Seigneur. Alors je te loue parce que tu es entré dans ma vie, dans mon cœur, Seigneur. Et cette révélation, Seigneur, je te remercie pour cette révélation, Seigneur. Même si je ne comprends pas tout, Seigneur. Même si c'est encore difficile, même si quelquefois je m'écroule encore, mais je sais que tu es là, Seigneur. Et je sais que mes frères et sœurs sont soutenus par toi, Seigneur. Et je veux aimer la voix de ceux qui n'osent pas le faire, parce que je sais que tu les bénis, Seigneur, que tu les encourages, Seigneur. Et que tu enlèves toute difficulté dans nos vies, Seigneur. Nous voulons voir ta victoire, Seigneur. Alléluia. L'amour et l'adoration pour toi, tu es mon Dieu, tu es mon sauveur, tu es mon rédempteur, et tu prends soin de moi chaque jour, tu prends soin de chacun de mes sœurs, chacun de mes frères. Je loue ton nom pour ton Église, merci mon Dieu, de nous enseigner, de nous fortifier, de nous garder dans tes bras d'amour jusqu'au bout, jusqu'au final, et ton ciel de gloire. À toi la gloire, maintenant, merci. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le Saint.
toi, je viens. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Tout accompli, tout accompli. Alors, Seigneur, ce matin, vraiment, mon Père éternel, nous voulons nous rappeler de toi, Seigneur, et tous ensemble, Seigneur, je suis unis dans le Seigneur paternel. Amen. Gloire à ton nom. Amen. Comprendre dans ton cœur les plans de Dieu pour ta vie, tu veux comprendre ce que Dieu a prévu pour toi, tu veux comprendre pourquoi les choses se passent comme elles se passent, tu as même des questionnements, des interrogations dans ton cœur, dans ton esprit, tu es dans le désarroi. Le Seigneur veut te dire ce matin qu'il est celui qui détient les clés de la science, c'est lui qui va t'enseigner, c'est lui qui va t'apprendre, et comme il l'a expliqué à ses disciples en particulier, c'est dans sa présence seule que tu trouveras la réponse à bien des questions. Parce que le Seigneur, c'est celui qui va t'apprendre, c'est celui qui va t'expliquer les choses en son temps et à sa manière. Parce que le Seigneur, c'est ton Père qui t'aime et il ne te laissera pas dans le désarroi, dans le doute, mais il t'enseignera en son temps chaque chose et tu comprendras peu à peu, au fur et à mesure de ta marche avec lui, les merveilles qu'il a en réserve et le pourquoi, du comment. C'est le Seigneur qui détient les clés de la science. Approche-toi de lui. Véritablement, sois en communion avec lui. Sois dans l'obéissance impérativement de sa parole. Et alors tu verras toutes les merveilles que le Saint-Esprit va t'enseigner dans ton cœur et dans ton esprit. Alors, j'invite tous les frères et sœurs qui sont baptisés par l'autre, qui ont fait alliance avec le Seigneur, à se lever, à prendre la Sainte Seine et continuer à bénir le Seigneur. Amen. La grâce de partager encore ce repas, Père, qui nous rappelle encore ce sacrifice à la croix. Merci encore pour ces emblèmes qui représentent ton corps et ton sang meurtri pour moi. Oh mon roi, je veux te bénir ce matin. Merci pour ta présence, car tu parles encore à tes enfants ce matin. Et quelle bénédiction de pouvoir le louer, ce Dieu vivant et vrai. Oui, parce que tu n'es pas resté attaché à cette croix. Oui, tu es vivant, mon Rédempteur. Et ce matin, mon âme est dans la joie de pouvoir adorer ce Dieu vivant. Oh, sois béni encore ce matin.
Le ciel était chargé, il n'était pas bien tard. Il l'avait annoncé, mais c'était dur à croire. Son corps était pendu, cloué sur une croix. Ce soi-disant Messie en qui nous avions espoir. On l'attendait vaillant, il s'est laissé saisir. On le voulait puissant, le voilà démuni. Dans l'agonie pourtant, il pousse un dernier cri. Aucun autre que lui n'aurait pu dire ces mots. Tout est accompli. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie, je la donne aujourd'hui. Tout est accompli. Au moment de sa mort, le sol se met à trembler. Au moment de sa mort, le voile est déchiré. La victoire attendue est bel et bien gagnée. Oui, Dieu l'avait prévu, nous pouvons être sauvés. Ce qui nous condamnait est désormais brisé. Il est allé jusqu'au bout pour nous libérer. Oh, nul autre que lui ne pouvait sauver ainsi. Le pouvoir de la mort n'a pu le retenir. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie, je la donne aujourd'hui. On va reprendre ce couplet qui dit: ce qui nous condamnait est désormais brisé. Et mon frère, ma soeur, réalise-le encore ce matin. Les chaînes ont été brisées. Alléluia, alléluia. Ce qui nous condamnait est désormais brisé. Il est allé jusqu'au bout pour nous libérer. Oh, nul autre que lui ne pouvait sauver ainsi. Le pouvoir de la mort n'a pu le retenir. Alléluia. Tout est accompli. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie, je la donne aujourd'hui. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. C'est pour toi, mon ami, que je donne ma vie. Tout est accompli. Encore une fois, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Personne ne prend ma vie, je la donne aujourd'hui. Tout est accompli.
Ce matin, tu n'es pas là par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu a permis que tu sois là ce matin. Dieu a voulu que tu sois là ce matin. Parce que ce Dieu que tu ne connais pas vraiment, parce que tu ne vois pas encore. Tu connais lui depuis que tu es né, même avant. Il a vu ton enfance, il a vu ta vie de jeune adulte, ta vie actuelle, une vie de souffrance, une vie d'humiliation, une vie de brimade, une vie sans espoir, une vie d'échec, une vie difficile. Dieu t'aime. Et si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Il a voulu que tu sois là. Et il a voulu ce matin que tu sois là parce qu'il veut t'ouvrir les portes sur une vie nouvelle, une vie de guérison, une vie de délivrance, une vie où il va te donner l'éternité avec lui. Il veut t'ouvrir les portes de la grâce ce matin. C'est vrai, tu es étonné de ce que tu vois. Tu es étonné de ce que tu entends. Tu n'as jamais vu ça. Mais c'est Dieu qui te parle ce matin. Il veut que tu passes la porte et que tu puisses rentrer dans sa grâce, dans la bénédiction. Comme il t'a souffert, il le sait. Il veut te consoler. Il veut te guérir. Il veut te bénir ce matin. Tu n'es pas là par hasard. Franchis le pas ce matin. Alléluia. Merci mon Dieu pour cette grâce que nous avons encore ce matin d'être unis tous. Vraiment, Seigneur, dans cette joie de mon cœur, de faire en nous, adorer mon Dieu. Seigneur, tu es notre bien le plus suprême. Notre bien le plus suprême, c'est de te connaître, Seigneur. Merci pour ce jour, Seigneur, où tu as posé encore ton regard sur nos vies. Merci pour ce jour où tu as tendu ta main, Seigneur. Et nous avons encore su la saisir, mon roi. Merci pour ce jour où tu as ouvert nos yeux encore sur la réalité de la croix, sur la beauté de la croix, où tu as tout donné, Seigneur, pour nous, alors que nous ne te connaissions pas, mon Dieu, toi, tu nous connaissais déjà, mon Dieu. Merci parce que tu as fait encore ce sacrifice parfait, encore pour nous ce matin, Seigneur, mon roi. Quelle grâce, quelle joie, mon Dieu. Et quand nous sommes à bout du souffle, toi, tu es là. Ton Saint-Esprit nous rappelle qui nous sommes, des enfants bénis. Nous sommes un peuple béni parce que tu es notre Dieu. Nous voulons te dire et te rendre gloire encore ce matin, Seigneur mon roi. Merci pour qui tu es. Merci parce que nous savons, Seigneur, nous voulons le proclamer encore ce matin que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit. Tu pourvois encore pour nos enfants, tu pourvois pour nos foyers. Seigneur, ce que tu as fait auparavant, nous voulons le proclamer, Seigneur, pour aujourd'hui, que tu es le Dieu des miracles. Que ce que tu as fait auparavant, tu as ressuscité des morts, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons le vivre. Que, Seigneur, les guérisons que tu as fait, nous voulons le vivre encore aujourd'hui parce que tu es celui qui ne change pas. Merci pour ton amour qui est immuable. Merci, mon Dieu, nos mots sont tellement faibles, mais tu connais nos cœurs, mon roi. Vraiment, Seigneur, sois le bienvenu dans ta maison. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Dans nos foyers, Seigneur, nous te rendons gloire. Seigneur, encore ce matin, Seigneur. Et pour cette année encore qui va s'ouvrir encore devant nous. Vraiment, nous voulons nous remettre à toi et entièrement à toi. Je sais que tu béniras encore, Seigneur, Seigneur, cette Corse, mon Dieu, que tu as mis sur notre cœur. Merci encore pour mon pays, encore la Nouvelle-Calédonie qui a besoin de toi également. Pour la Polynésie française qui a besoin de toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu es celui qui est omniprésent, omnipotent, Seigneur, et omniscient, mon roi. Nous voulons encore le déclarer ce matin, mon Dieu. Sois loué, sois adoré dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Merci pour ta compassion, Seigneur, pour ta guérison. Merci pour beaucoup de choses. Je loue ton nom ce matin. Merci de m'avoir lavé de mes péchés, de me laver par ton sang, de me purifier, Seigneur. Merci pour la joie que tu mets dans mon cœur, Seigneur, pour la paix que tu mets, quelles que soient les circonstances, Seigneur. Je te loue, je t'exalte. Merci pour cet amour immense, Seigneur, qui sera vainqueur, je le sais. Gloire à toi, Jésus. Amen. C'est l'heure de la parole de Dieu. Bienvenue à vous qui êtes là où les premières fois. Hein. C'est vrai que vous êtes peut-être étonnés de la manière dont on s'exprime.
on est tellement content de louer le Seigneur, des fois, c'est vrai qu'on s'emballe, et c'est vrai, c'est parce qu'on est heureux d'être là. Hein. On y part dans les prières rituelles, c'est vrai. Alors c'est vrai que parfois ça peut étonner, hein, mais c'est une manière sincère d'exprimer notre adoration pour le Seigneur. Amen. Hein, soyez pas étonnés, choqués peut-être. Hein. Voilà. Donc c'est l'heure de la parole de Dieu. On laisse la place à Naël. Je vous fais quelques annonces. La prochaine réunion aura lieu ici, bien sûr. Je pensais à Corté, c'est vrai, j'ai oublié. Le pasteur est à Corté avec son épouse. Hein. Bienvenue et bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Je ne sais pas si ça marche. Non, c'est là-bas. Bonjour à ceux qui sont sur Zoom. Que Dieu vous bénisse. Là aussi, voilà. Je suis beau. Et, donc, prochaine réunion mardi, ce sera le pasteur Cyril Pouget qui apportera la parole de Dieu. Et puis à 19h. Et puis vendredi, la réunion de prière à 19h. Et puis le prochain à 10h. Voilà, je crois que j'en ai fini. Je vais demander à Seb et à Roch de prier pour la parole de Dieu. Hein. Et je laisse la place au micro. Je laisse le micro à Naël qui va nous apporter la parole de Dieu. Parce que tu as quelque chose à nous enseigner ce matin encore. Alors, pour toute la place, encore glorifié, Père, sers-toi de ton Fils Anaël pour nous apporter vraiment ce message. Amen. Seigneur, nous te présentons ce culte devant toi, Seigneur, ce message qui va être apporté, que tu puisses parler à mes cœurs. Et Seigneur, que tu puisses entendre, être attentif et encore rempli de ton esprit, vraiment, Seigneur, rempli de ta onction, Seigneur, pour porter ce message. Et Seigneur, bénis ceux qui ont besoin de que tu parles à leur cœur. Amen. Attentif. Je dois prendre et la parole de Dieu. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est un peu émouvant parce que, encore une fois, avec Maïssa, mon épouse, c'est notre dernier dimanche ici, à Luxo. Vous savez, pour la plupart, nous allons partir donc mercredi, donc sur Toulon-la-Valaise. Ça va rejoindre la côte de Corse, ça fait par là. Alors, on a bien hâte, c'est vrai, mais en même temps, vous allez rester dans nos cœurs, dans nos prières aussi. Et moi, je prie pour que Dieu puisse vous bénir. Et ce n'est pas simplement une formule. Alors, pour ma part, cette semaine, lorsque je priais pour le message, c'est toujours, je pense que pour beaucoup de prédicateurs, c'est toujours difficile un petit peu au début de savoir sur quoi on va prêcher, ce que Dieu veut. Et du coup, je priais, et puis en fait, je me suis posé une question à un moment donné. Je me suis posé cette question, qu'est-ce que tu connais de Dieu finalement? Est-ce qu'après un an de conversion, nous pouvons affirmer connaître Dieu? Est-ce qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans de conversion, nous pouvons dire je connais Dieu? Personnellement, oui, c'est vrai, on a fait une rencontre avec lui. Mais est-ce que pleinement on réalise qui il est? J'avais un professeur à l'école biblique à Jérusalem, une fois qu'il avait posé cette question, il me disait mais qu'est-ce que c'est la théologie? Alors on sait tous que c'est l'étude sur Dieu, le discours sur Dieu. Mais il a été un peu plus loin en disant mais oui, c'est vrai que c'est l'étude sur Dieu, mais à travers sa parole. C'est-à-dire qu'il a voulu se révéler à travers sa parole, mais on ne peut pas connaître pleinement Dieu, il est insondable. Et c'est vrai. Et lorsque je regarde même la Bible, à un moment donné, lorsqu'il va se révéler à Moïse, pour l'envoyer dans le peuple d'Israël, Moïse va dire, mais ok, Dieu ton Père, on l'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom en parlant de Dieu, que répondrai-je? Moïse ne savait pas exactement qui est ce Dieu. Il y a un an de cela, à peu près un peu plus d'un an et demi. Pour ceux qui étaient là, je ne sais pas si tout le monde était là, mais
J'avais fait une prédication sur la façon dont Dieu s'était révélé à Abraham. J'avais parlé du Dieu El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et j'avais expliqué que dans l'étymologie de Shaddai, eh bien, les mots qui ressortaient, c'était Shomer de la tête d'Israël, qui veut dire le gardien des ports d'Israël. C'est-à-dire que Dieu est le gardien des ports d'Israël. C'est lui qui pourvoit, qui a permis à la nation d'Israël à travers la descendance d'Abraham. Et pourtant, malgré cela, il y avait quand même une impossibilité, qui était la stérilité de Sarah. Et en cela, en se présentant en tant que El Shaddai, il montrait à Abraham, mais tu n'as pas à t'inquiéter. Moi, je t'accorde la promesse, j'accomplis la promesse. Et je pourvois, je suis celui qui pourvoit à tes besoins. Et encore ce matin, Dieu reste le Dieu Tout-Puissant. Dieu reste le Dieu qui pourvoit à ton besoin. Alors que Dieu s'est révélé en tant qu'El Shaddai, nous pouvons lire dans la Bible que, eh bien, il s'est également révélé à travers d'autres noms, différents noms. Non pas que Dieu présente plusieurs cartes d'identité pour en tirer un quelconque bénéfice, mais simplement à travers ces noms, Dieu révèle un aspect de sa personne, un aspect de sa personnalité. Et la question que je voudrais justement répondre un petit peu, en tout cas avec vous ce matin, eh bien, ce serait à quel trait spécifique de sa personne est-ce que Dieu fait allusion lorsqu'il s'est révélé sous ces différents noms? Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms dans la Bible par lesquels Dieu s'est révélé. On ne va pas tous les faire. J'en ai choisi simplement 3, parce que ces 3 noms, en fait, reviennent régulièrement dans l'Ancien Testament, mais aussi à travers le Nouveau Testament, à travers Jésus-Christ. Alors, nous allons voir ces trois noms. Je pense que tout le monde a entendu parler d'Élohim, tout le monde a entendu parler de Yahvé, Adonai, et peut-être celui-là un peu moins connu, mais quand même, il est toujours là, c'est le Dieu Kadosh. Kadosh, le Saint, la sainteté. Alors, pour commencer, nous allons prendre un premier texte dans Genèse chapitre 1, verset 1, et puis de suite, également, on va prendre Genèse chapitre 1, verset 27. Alors, nous connaissons tous ces textes par cœur, surtout le premier verset. Je pense qu'on le connaît dans toutes les langues. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. C'est vrai? Donc ici, le nom en hébreu, donc comme je disais tout à l'heure, le premier nom c'est Elohim. En gros, dans le texte original, donc en hébreu, Elohim créa les cieux et la terre. Et ensuite, Elohim créa l'homme à son image. Il le créa à l'image d'Elohim. Alors, hormis le fait que Elohim, c'est la marque du pluriel en hébreu, donc qui démontre un peu cet aspect trinitaire déjà, il y a une spécificité bien précise à travers ces 3 versets, ces 2 versets. Ceci nous montre que, premièrement, eh bien, Elohim, c'est le Dieu créateur. On le sait tous. Tant la nature que l'homme, Dieu les a créés. Mais de nos jours, lorsque nous regardons un petit peu à notre monde, eh bien, nous pouvons nous apercevoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont créé, qui ont inventé justement toutes sortes d'inventions révolutionnaires. Mais la particularité qu'il y a entre Elohim et l'homme qui crée, c'est quoi? Eh bien, je pense que beaucoup le savent, mais le verbe créer ici, en hébreu, ça signifie créer, mais à partir de rien. L'homme ne peut pas créer à partir de rien. Seul Dieu peut créer à partir de rien. Donc, ce verbe est rattaché à Dieu. Et alors qu'aucune molécule n'existait, alors qu'aucun atome, aucun corpuscule n'était en place, Dieu a créé le monde à partir de rien. Et je pense que déjà, ça doit nous rassurer. Pourquoi il s'est présenté ensuite à l'homme en tant qu'Élohim? Eh bien, tout simplement
pour montrer à l'homme qu'il est souverain, qu'il est au-dessus, qu'il ne doit dépendre que de lui, que de Dieu. Rien n'est au-dessus de Dieu. Et pourtant, juste après, qu'est-ce que l'on voit? C'est quand même particulier. Eh bien, l'homme va quand même adorer la créature au lieu du créateur. Dans le sens où il va prendre le fruit, et puis là, donc le péché va arriver sur l'humanité. Et c'est quand même assez incroyable, parce que c'est limite insultant. Dieu se présente en tant que le souverain, le créateur, et l'homme se détourne de ça. C'est comme si demain, j'ai fait de la course, je venais vers vous, et puis je vous disais que eh bien, j'ai conçu de nouvelles chaussures de sport, de course révolutionnaires, et qui vous permettront de courir plus vite, plus longtemps, sans avoir de douleur. Et là, en fait, vous m'écoutez, mais vous allez vous acheter des chaussures de cuisine pour courir. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Et malgré tout, donc, malgré l'erreur qui a entraîné le péché, on aurait pu justement se dire, eh bien, c'est fini. Mais Dieu reste le souverain. Dieu reste Elohim. Parce qu'à travers le chapitre 3, versets 14 et 15, on va le lire ensemble. Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ici, nous sommes face à la toute première prophétie qui annonce la venue de Jésus-Christ. Donc, malgré le péché, malgré que le diable soit venu et on pensait qu'il allait être vainqueur, Dieu avait tout prévu. Pourquoi? Parce qu'il est souverain. Parce qu'il est ce Dieu Elohim, au-dessus de tout. Alors, c'est vrai qu'il y a ce petit détail qui fait que, pour ceux qui connaissent un petit peu plus l'hébreu, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que dans le texte, il est écrit « celle-ci t'écrasera la tête », donc au féminin, alors que dans le texte original, c'est masculin. Certains vont dire oui, parce que justement, on parle de Jésus, mais en fait, tout simplement parce que le mot descendance en hébreu, c'est masculin, tout simplement. Mais malgré tout, descendance, on sait que la descendance de la femme, ici, il est question de Marie, donc de Jésus. Et cela doit nous rassurer pour nous aujourd'hui. Pourquoi? Parce que parfois, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Nous avons l'impression que notre situation est perdue d'avance, que le problème est trop gros, que tout ce que l'on fera, ce ne sera pas assez pour pouvoir nous secourir. Mais Dieu, ce matin, veut rappeler qu'il reste le Dieu créateur, le Dieu Elohim, le Dieu au-dessus de tout, le Dieu qui est là, qui pourvoit. Et c'est vrai que parfois, on a l'impression que son silence fait plus de bruit que la bombe d'Hiroshima. Mais pourtant, malgré tout, il veille. Malgré tout, il est là. Il est là. Comme l'esprit qui planait au-dessus des eaux, il est là au-dessus et il veille. Il regarde, il est attentif. Lorsqu'il va dire que la lumière soit, la lumière est apparue alors que le soleil n'existait pas encore. C'est incroyable. Et ce matin, Dieu reste souverain. Peut-être que tu culpabilises pour quelque chose aussi. Dieu a tout prévu. La croix est là justement pour pouvoir s'en remettre à lui, pour pouvoir demander pardon, pour pouvoir revenir, pour qu'il puisse nous accepter en tant qu'enfants de Dieu. La maladie peut disparaître, la situation dans laquelle tu te trouves peut changer. Ça, c'est le Dieu de lui. Et ça va nous rassurer. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Elohim, mais déjà, le premier trait à voir par rapport à cela, c'est qu'il est souverain. Il est ce créateur au-dessus de tout. Et ça va nous rassurer. Mais un deuxième mot dénote aussi une autre caractéristique bien particulière. Et là, on va aller un petit peu plus en profondeur, c'est assez intéressant. On va lire dans Exode chapitre 6, versets 2 à 8. Alors, il est dit, Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan,
le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Dans le livre de la Genèse, lorsqu'on lit, on peut s'apercevoir que Dieu a utilisé également le nom Yahvé, le nom Adonai. En hébreu, donc Yahvé, le tétragramme, pardon, eh bien, a été substitué donc par Adonai, par les Juifs, ensuite par peur justement, il y a plusieurs trucs, mais disons par peur de prononcer le nom de Dieu en vain, ils ont remplacé donc ce nom par Adonai. Mais même si nous retrouvons ce nom dans la Genèse, c'est de façon partielle. Pourquoi? Parce que comme le dit au début ce texte, Dieu s'est révélé en tant que El Shaddai, tout-puissant, au patriarche. Pourquoi? Comme je disais, le Dieu tout-puissant allait accomplir sa promesse. Il fallait que les patriarches voient que Dieu, eh bien, pourvoyait, qu'il était justement ce Dieu qui pouvait accomplir sa promesse malgré l'impossibilité, malgré la stérilité, malgré justement la non-fertilité de Sarah. Mais là, nous arrivons dans l'Exode. Et la donne, le contexte était bien différent. Pourquoi? Parce que, eh bien, justement, le peuple était esclave depuis 400 ans. Et donc, le besoin était différent. Ils avaient un besoin bien spécifique qui était la libération. Ils devaient être libérés de l'esclavage. Et ce besoin d'être libérés, imaginez, c'est quand même assez difficile de se mettre à leur place. Ça fait 400 ans qu'ils étaient donc en Égypte, ils étaient esclaves, asservis. Comment est-ce qu'ils allaient pouvoir être libérés de la première puissance mondiale de l'époque? C'est quasiment impossible. Il fallait qu'il y ait un miracle. Il fallait justement qu'il y ait quelque chose au-dessus qui vienne et qui les libère. Et justement, c'est là où la Bible est magnifique. Et là, j'aimerais qu'on puisse un petit peu plus rentrer dans les textes, parce que je trouve ça incroyable. J'avais un petit peu expliqué que la littérature hébraïque est magnifique, elle est vraiment incroyable en fait. Et simplement, à travers la structure, la façon dont est construit le texte, nous pouvons arriver à comprendre le message que Dieu voulait faire passer, que l'auteur voulait faire passer. Et ici, en fait, le texte est constitué d'inclusions. Les inclusions, c'est tout simplement des mots, des groupes de mots, en fait, qui sont là pour marquer le début, la délimitation d'un texte, le début et la fin d'un texte, et qui sont répétitifs. Donc, par exemple, on peut commencer par Anaël, on finira par Anaël. C'est pas juste une bien. Mais ici, en l'occurrence, au verset 6, on commence par Ani Adonai. Je suis Yahvé. Je suis Adonai. Je suis l'Éternel. Et le verset 8 finit par Ani Adonai. Je suis Adonai. Dans le texte du verset 6 à 8, il y a cette petite parenthèse, donc du coup, du verset 6 à 8, où Dieu veut montrer au peuple qu'il est Adonai, qu'il est Yahvé. Mais ensuite, au centre, le centre constitue le cœur du message. Ici, il va dire justement que les Israélites devaient comprendre qu'il n'est pas non seulement Elohim, pas seulement El Shaddai, pas seulement il est Adonai également. Le son du texte, c'est précisément vous saurez, vous connaîtrez que je suis Yahvé, que c'est moi l'Éternel. Et j'en parlais cette semaine à quelqu'un. Mais ici, le verbe vous connaîtrez, c'est le même verbe qui est utilisé pour décrire la relation intime entre un homme et une femme. Donc, c'est vraiment très proche. Il voulait se révéler de façon très proche à l'homme, dans le cœur de l'homme. Alors, du coup, lorsque Moïse a écrit ce texte, le but était de faire comprendre au peuple qu'il allait se révéler de manière intime
On peut me poser cette question, mais ok, mais qu'est-ce qu'il y a de particulier là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de particulier Yahvé? Eh bien, la particularité, c'est que lorsque l'on prend du début à la fin, Yahvé, à chaque fois, il est en rapport avec la libération. À chaque fois, il est en rapport avec une délivrance, avec quelque chose comme ça. Et donc, regardez ce qu'il est dit ici. Nous avons affaire à 7 verbes qui vont décrire parfaitement Yahvé. Au début, il dit je suis l'Éternel, je vous affranchirai, je vous délivrerai, je vous sauverai, je vous prendrai, je serai votre Dieu, je vous ferai entrer dans le pays et je vous le donnerai en possession. Ici, ces 7 verbes représentent tout le processus de la libération. Dieu est le créateur, mais Dieu est également le Dieu libérateur. Et ce matin, Dieu veut également se révéler à quelqu'un en tant que Dieu libérateur. Il n'est pas seulement le Dieu créateur. Oui, tu dois le connaître en tant que créateur, en tant que souverain, mais aussi tu dois le connaître en tant que libérateur. Peut-être que, justement, il y a quelque chose qui est en toi, que ce soit une peur, que ce soit la dépression, que ce soit un lien, peu importe, vous savez mieux que moi. Peut-être que tu vas faire justement à des forces occultes. Dieu est le Dieu qui délivre, encore ce matin. Il reste le même aujourd'hui comme hier. Et demain, il sera pareil. Parce que j'avais 21 ans, j'étais assez loin de Dieu. Et beaucoup connaissent mon témoignage. Mais il y a un moment donné dans ma vie où j'ai eu un souci avec une personne. Et je confesse mes péchés. Et cette personne, ça a été quand même assez loin. Et dans mon cœur, j'avais décidé de tuer cette personne. Je ne suis pas fier. Mais la seule solution que j'avais trouvée pour faire cela, c'était de m'en remettre au diable. Comme j'avais grandi dans l'église, je savais que Dieu était là, mais je savais également que le diable était là. Il pouvait agir. Alors j'avais invoqué le diable pour qu'il puisse justement tuer cette personne. Et le problème dans cette histoire, c'est que tout s'est retourné contre moi. Et à partir de là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? C'est pas possible. Là, je ne me bats pas contre un homme, mais je me bats contre les forces ténébreuses. Et finalement, lorsque j'ai crié à Dieu, à un moment donné, c'est insoutenable, eh bien, il est venu et il m'a délivré. Et je crois qu'encore, ce matin, Dieu délivre. Des fois, ça peut prendre un peu de temps, mais Dieu délivre encore, malgré tout. Néanmoins, la délivrance n'est pas une fin en soi. Beaucoup recherchent la bénédiction, mais pas le Dieu de la bénédiction. Et c'est là tout le problème. C'est là tout le problème parce qu'ils recherchent, mais avec de mauvais motifs. Alors, c'est vrai qu'au début, quand on ne connaît pas trop, bon, je peux comprendre. Eh bien, on veut voir si Dieu existe, on veut essayer de palper un petit peu cela. Donc, c'est normal. Mais après, au bout d'un moment, on ne doit pas rester simplement sur la bénédiction. Dans justement le témoignage de mon père, il disait que s'il avait été délivré de la dépression d'un coup, eh bien, il ne serait pas resté à l'église. Et on retrouve aussi ce schéma un petit peu dans le Nouveau Testament. Lorsque les 10 lépreux vont venir vers Jésus, eh bien, Jésus va les guérir, mais il y en a seulement un qui va revenir à Jésus. Et lorsque nous observons les Écritures, lorsque nous observons la parole de Dieu, nous comprenons que la délivrance a un but. C'est pour que nous puissions connaître le prochain nom de Dieu. Nous allons voir ensemble maintenant, cette fois-ci, le Dieu, bien sûr c'est le même Dieu, mais c'est notre nom, le nom de Kadosh, le Dieu saint. Dans le livre, dans Lévitique, chapitre 11, verset 45, il est dit « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Le texte est intéressant. Petit verset, mais très riche. Au début, il commence en disant « Car je suis l'Éternel, qui a mis Adonai. » Donc, il revient un petit peu sur Yahvé, sur le principe de la libération. Et d'ailleurs, juste après, il dit
c'est moi qui vous ai fait monter du pays d'Égypte. Donc, il rappelle un petit peu l'esclavage, mais surtout la délivrance. D'ailleurs, quand il dit dans la Bible, ce verbe faire monter, qui est associé à Dieu, c'est toujours en plus de la délivrance. Et du coup, il se présente comme je suis le Dieu qui libère. Mais là encore, Dieu n'est pas simplement Yahvé, parce que si Dieu libère, si on continue, c'est premièrement pour être votre Dieu et que vous soyez saints. Le but de la libération est que Dieu puisse régner dans les cœurs et qu'il puisse ensuite sanctifier les vies. Parce qu'il finit ensuite par « car je suis saint ». Il commence par « qui a Adonai », il finit par « qui a Kadosh ». Car je suis Yahvé, car je suis saint. Donc il y a cette progression. Donc il y a cette relation intime qui fait que lorsqu'on s'approche de Dieu, lorsque Dieu remplit notre cœur, eh bien c'est lui qui nous purifie de nos péchés. Et la seule chose qui nous rend saints, c'est le sang de Jésus-Christ. La religion de tout temps, on l'entend de partout. Là, récemment, je suis en train de regarder une série et justement, il y a la religion qui est présentée. C'est assez incroyable de voir à quel point eh bien, Dieu est méprisé, Dieu est annoncé de façon déplorable, parce qu'elle a toujours considéré que pour être saint, il faut faire des efforts. Bien sûr que, eh bien, on ne doit pas rester les bras ballants, ça c'est certain. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Et lorsqu'Ésaïe va avoir cette vision justement du Seigneur, il va avoir ces anges autour de Dieu qui vont dire justement Kadosh, Kadosh, Kadosh. Saint, 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 l'Éternel des armées. Et là, il va comprendre qu'il est impur, que de lui-même, il ne peut rien faire. Et c'est seulement lorsque l'ange va venir vers lui avec cette pierre ardente qu'il va pouvoir être purifié. C'est-à-dire que lorsque Dieu s'approche, c'est là qu'il nous purifie. Et quotidiennement, il le fait. L'apôtre Paul même va l'expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30-31. Allez, je l'ai dit, c'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui est devenu par la volonté de Dieu notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Alors j'ai utilisé, depuis le début, je pense un petit peu différent, mais j'ai utilisé la version Louis II 21. Je la trouve assez proche du texte original et facilement compréhensible à la fois. Et Paul nous enseigne ici justement que la source de la sainteté, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas nos efforts, ce n'est pas un membre de notre famille, c'est seulement Jésus-Christ. Tout part de lui. Si ça vient de nous, justement, l'orgueil peut entrer. C'est ça qui déplore, qui explique. Mais en employant son esprit, il nous aide. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, encore nous sommes sur terre, mais petit à petit, eh bien, il nous aide. Il enlève les impuretés. Donc oui, Dieu désire se présenter à toi en tant que le Dieu Elohim, le Dieu créateur, le Dieu souverain. Oui, il désire se présenter à toi en tant que Dieu Yahvé, Dieu Adonai, en tant que libérateur, mais également en tant que Kadosh, le Dieu saint. Pourquoi? Parce que justement, il veut te sanctifier. Il veut que tu sois saint. Et comme je disais, c'est le sang de Jésus qui te purifiera. Alors, parfois, lorsque nous lisons la Bible, c'est vrai que ce n'est pas évident à tout comprendre, on ne peut pas tout comprendre. Mais pour conclure, ne pas être trop long non plus ce matin. On a ces 3 noms. C'est vrai que j'aurais pu rajouter d'autres noms. Ce Daniel, il a été parlé des éditions de Eldebord. On a pu parler de Dieu vaillant, de Dieu puissant également. Mais si Dieu porte ces noms, c'est tout simplement parce que chaque nom est associé à une caractéristique bien particulière dans lesquelles il voulait se présenter pour pouvoir agir dans l'instant. Et ce schéma, on va le retrouver dans toute la Bible. Lorsque Dieu se présente pour agir, c'est soit dans l'une de ces 3 sphères. Et Jésus, c'est ça qui est impressionnant, c'est que Jésus est vraiment, entre guillemets, la réalisation, je dirais. Donc, c'est Dieu qui a incarné en homme, et quand il va agir, quand il va guérir quelqu'un, ce n'est pas simplement pour guérir, ce n'est pas simplement pour faire du bien à quelqu'un, mais il agit là aussi
dans ces trois sphères, dans la libération, dans la sainteté et aussi dans la création, c'est-à-dire dans l'homme. Pourquoi? Parce que justement, Jésus est parfait et il veut accomplir son œuvre de manière parfaite. Alors, Élohim rappelle que Dieu est le Dieu créateur, le Dieu souverain, la raison pour laquelle Moïse, également, dans la Genèse, il va commencer par Élohim. C'est parce qu'à son époque aussi, il faut se rappeler, il faut se mettre dans le contexte qu'il a grandi chez les Égyptiens. Il a grandi dans ce contexte de toutes les divinités qui étaient là, qui étaient adorées. Et là, donc, la première phrase qui dit Dieu créa les cieux et la terre. En gros, vous avez considéré que tous ces dieux, toute la nature, toute la création comme des dieux, comme des déesses, mais le vrai Dieu, c'est mon Dieu, c'est le Dieu d'Élohim. C'est notre Dieu aussi encore aujourd'hui. Il est au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tout. Ensuite, nous avons le Dieu Yahvé, le nom Yahvé, pardon. Il est associé principalement à la libération. Alors que Dieu s'est présenté au patriarche en tant que El Shaddai, et bien cette fois, il se présente comme le libérateur. Et puis nous avons le nom Kadosh, qui est rattaché, lui, à la sainteté. Oui, Dieu libère, oui, Dieu délivre. Et je crois vraiment que ce matin, il veut délivrer, je crois qu'il veut libérer quelqu'un. Mais il veut également régner dans la vie de quelqu'un. Il veut se présenter comme le Dieu saint. Pour ceux qui suivent un petit peu le foot, on a vu récemment la vie de Lionel Messi au PSG. Il y avait un article, je vous disais, l'article, et qui avait pour titre « Le PSG avait besoin d'un Messi ». Et je réfléchissais et je me disais, mais dans un sens, il a raison, parce que tout le monde a besoin du Messie. Tout le monde a besoin de Jésus-Christ, ce Jésus qui a été crucifié pour le péché, ce Jésus qui nous a permis aujourd'hui de renouer le contact avec Dieu, ce Jésus qui a été insulté, qui a été torturé, moqué, pour qu'aujourd'hui nous puissions être sauvés. Et ce matin, peut-être que tu ne connais pas Dieu. Pour toi, peut-être que tout est flou, peut-être que tout ce que j'ai dit, tu n'as rien retenu, mais ce n'est pas grave. Ce qu'il faut simplement que tu retiennes, c'est que Dieu t'aime. Il a envoyé son Fils à la croix pour toi. Et il désire venir dans ta vie. Il désire venir à ta rencontre. Il désire vraiment venir dans ton cœur. Simplement, tu vas lui ouvrir. Peut-être que tu connais Dieu depuis un certain temps et tu luttes avec quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est plus fort que toi. Mais Dieu est le Dieu libérateur. Et Dieu rappelle qu'à travers ces différents noms, il veut agir dans ta vie. J'aimerais finir par un dernier verset. Ésaïe 54, verset 8. Aussi, j'ai une autre version. Il est dit, dans un débordement de colère, je m'étais un instant caché à toi, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit l'Éternel, celui qui te rachète, ou celui qui te libère. Là, on parle de libération encore. Yahvé. Ici, il est question de Yahvé. Donc, on voit encore Yahvé dans la sphère de libération. Et je ne sais pas où vous en êtes, mais alors que nous allons fermer les yeux, alors que nous allons nous en remettre à Dieu, nous allons vraiment disposer notre cœur à ce qu'il puisse venir nous remplir, ce qu'il puisse venir faire une œuvre. Peut-être que ça fait des années que tu luttes. Peut-être que tu as cru voir un semblant de soleil, mais les ténèbres sont revenues. Dieu veut les chasser complètement. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends grâce encore ce matin, parce que tu es ce Dieu créateur, ce Dieu souverain, tu es ce Dieu libérateur, tu es ce Dieu aussi saint. Et Seigneur, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur, Père, parce que, eh bien, à la croix, tu as tout accompli. Et je crois, Seigneur, que tu veux encore te révéler à quelqu'un ce matin. Je crois que tu veux encore délivrer quelqu'un ce matin. Je crois, Seigneur, que tu veux faire une œuvre dans la vie de quelqu'un, Seigneur. Vraiment que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, à te recevoir. Que tu puisses disposer nos cœurs, Seigneur, afin qu'on puisse te connaître de plus en plus, intimement, Seigneur. Que toutes les barrières, Seigneur, qui se sont tournées, qui sont dressées autour du cœur
de ces personnes, Seigneur, puissent être effondrées. Que tu puisses vraiment renverser les murailles. Seigneur mon Dieu, c'est vrai que nous pouvons te sonder, Seigneur, mais malgré tout, ta présence est là, dans ce lieu, et tu veux encore agir, Père. Merci que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Le Seigneur voudrait te dire que la guérison, elle est sous ses ailes. Le Seigneur voudrait te dire que ce matin, il envoie la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Il veut te le dire. Il veut que tu le prennes vraiment pour toi. Il s'adresse à toi. Toi qui as besoin ce matin de ressortir de ce lieu, régénérer, renouveler, restaurer. Mon enfant, je t'aime, tu viens de l'entendre. Et le Seigneur te dit que sa guérison, elle est sous son aile. Amen. Il ne faut pas négliger les paroles de Dieu. Hein, comme ça. Alors, ce matin, cette journée est une journée particulière pour notre Église. Mais c'est une journée encore plus particulière pour la famille Bernardine, parce que, comme Annelle vous l'annoncez, ils vont quitter l'Église avec son épouse. Ils vont aller sur le continent. Ils vont aller servir le Seigneur là-bas. Et c'est vrai, c'est une tristesse. On est tous émus. On a tous vu grandir Anaël. Hein. Moi, je me souviens, je le revois encore bébé. Hein. Il était teigneux déjà. Après, il s'est calmé. Puis il a grandi. Il m'a bien vite dépassé. Hein, il n'est pas de mal. Puis spirituellement aussi, je l'ai vu grandir, on l'a tous vu grandir, je me souviens de sa conversion, je me souviens surtout de son baptême du Saint-Esprit, ça m'avait vraiment impressionné. Hein. Voilà. C'est très très fort. Hein. Là, on voit vraiment que c'est un miracle. Hein. Et puis après, il est parti très très loin, il est parti au Québec, il a fait une formation, une école biblique, il s'est formé, et puis il est revenu, pas seul. Il avait sa femme avec lui, j'allais dans ses bagages, pas du tout. Hein. Il avait sa femme, ils se sont mariés, gloire à Dieu, hein. Il a fait le bon choix. Et puis après, ils sont repartis encore. Hein. Ils sont partis en Israël. Là aussi, ils se sont formés. Et puis, ils sont revenus avec le contexte difficile qu'on vit tous. Et puis maintenant, eh bien, ils partent de nouveau hein, à La Valette. Puis peut-être que plus tard, ils partiront encore plus loin. Hein. Et c'est vrai, c'est un moment de tristesse, mais c'est aussi un moment de joie parce qu'ils rentrent dans le ministère à plein temps pour le Seigneur. Moi, ça me fait envie. Hein. Vous voyez, gloire à Dieu. Hein. Et je voulais, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, je voulais qu'on prie tous pour eux. Hein. Je voudrais que vous veniez tous les deux, s'il vous plaît, hein, devant, on va prier pour vous. Je vais demander à Jean-Baptiste qui n'est pas là, non plus pour lui. Je vais demander à Nicolas, tiens, Nicolas, viens prier pour lui. Et Félix aussi, qui va prier pour lui. Et je demande aussi à Émile, viens devant. Frère, vous allez prier pour le couple. On va prier pour que Dieu les bénisse, pour que Dieu équipe ce couple, pour que Dieu les remplisse du Saint-Esprit, avec leur petite fille Luna, hein, afin qu'ils puissent porter beaucoup de fruits pour notre Seigneur. Amen. Et puis qu'ils puissent revenir pour nous bénir, pour nous apporter plein de choses qu'ils auront vécues. Amen. On veut prier, on se joint à la prière de nos frères et sœurs. On veut prier pour ce ministère. Hein. C'est une joie ce matin, parce qu'à travers eux, bien, l'Église produit encore du fruit. Un beau mystère qui sont cette Église. Gloire à Dieu. Prions pour eux. Quelle grâce encore d'élever ton nom, Père, ce matin. Quelle joie encore dans mon cœur, dans notre cœur, de voir que tu fais grandir encore ton peuple, Père. Merci, merci parce que tu as fait naître cette vocation en Anaël, cette volonté de te servir pleinement. Père, tu l'as conduit, tu l'as formé. Merci encore en cela parce que c'est pour l'avancement de ton règne qu'il a fait cela, Père, parce qu'il est rempli d'un amour brûlant encore pour toi. Merci encore pour son épouse, cette aide si précieuse encore pour lui, cette servante que tu as préparée encore pour ton œuvre, mon roi. Merci également pour cette petite Luna. Merci de les bénir, de les fortifier, de les garder, de l'aller jusqu'au retour encore, mon Sauveur, et de les faire grandir encore dans ton œuvre. Au nom de Jésus, sois béni. Seigneur, te disons merci, Seigneur. Merci pour ce couple, merci pour ce frère, merci pour cette sœur, merci pour ce ministère, Seigneur mon Dieu.
Nous savons, Seigneur, que tu vas prendre soin d'eux, Seigneur mon Dieu. Tu vas être vraiment cette aide extraordinaire. Tu vas les guider, Seigneur. Seigneur, nous sommes tristes, Seigneur, de les voir partir. Nous les avons connus si peu, finalement, Seigneur mon Dieu. Mais nous savons, Seigneur, que tu fais ton œuvre, Seigneur mon Dieu, que tu vas les guider, que tu vas les bénir pleinement, Seigneur, dans cette nouvelle mission, Seigneur, dans cette nouvelle destination, Seigneur. C'est toi qui guides les pas, Seigneur, de ta servante, de ton serviteur, Seigneur. Bénis-le pleinement, bénis ce foyer, bénis cette petite Luna, Seigneur, c'est vrai, mon Dieu. Tu bénis cette famille pleinement, entièrement, dans tous les domaines. Nous te les confions, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, mon Seigneur, mon Dieu, je te bénis, mon Père. Je te bénis, mon Dieu, pour l'œuvre que tu as fait, Seigneur. Amen. Dans le cœur d'Anaël, dans le cœur d'Anaël, Seigneur. Toutes ces prophéties, Seigneur, depuis tant d'années, Seigneur, qui se profilent, des prophéties qui ont commencé il y a une quinzaine d'années, Seigneur, qui commencent à trouver leur accomplissement, Seigneur. Je te bénis parce que tu as toujours été fidèle à tes promesses, à ta parole, Seigneur. Même quand on a tout douté, même dans les temps difficiles, Seigneur. Je te prie pour leur ministère, Seigneur, pour le couple ministériel, Seigneur, pour le couple pastoral. Je te prie, mon Dieu, pour ce ministère à la Valette, Seigneur. Auprès de la jeunesse, Seigneur, que la jeunesse se multiplie comme un cycle de pluie à Ajaccio, Seigneur, qu'elle se multiplie là-bas à la Valette, Seigneur, par la puissance de ton esprit, Seigneur. Je te prie pour leur ministère auprès des adultes, Seigneur, dans la prédication, dans la prière, Seigneur, que la puissance de Dieu se déverse, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour l'unité du corps pastoral, des trois pasteurs, Seigneur, qui marchent ensemble, Seigneur, qui marchent unis comme les doigts de la main, Seigneur, comme des frères et sœurs, Seigneur, pour l'avancée de ton œuvre, uniquement l'avancée de ton œuvre. Que l'Esprit soit là, Seigneur, à chaque fois, Seigneur, multiplie cette Église, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci pour eux. Alléluia. Amen. Remplis de cet esprit au nom de Jésus. Donne-leur des dons de puissance. Nous voyons des épreuves, des difficultés, parfois des soucis. Tu les rempliras du Saint-Esprit afin qu'ils trouvent la bonne solution, la bonne décision, Seigneur. Qu'ils voient clair, qu'ils soient par l'Esprit. Au nom de Jésus. Et enfants aussi, Seigneur, va venir au foyer, utiliser aussi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce matin, c'est peut-être une vite, hein, de la part de Dieu. Souvent, les églises, chaque fois, confier les ministères à travers la prière avant qu'ils partent. Hein. Voilà, que Dieu vous bénisse. Et puis à mardi prochain, hein, ceux qui peuvent. Amen. Bon week-end.